Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier épisode de la série intitulée Quel est mon Pokémon préféré? Donc série, épisode pendant lesquels je détaille génération par génération et type par type quelles sont mes préférences de Pokémon. Donc j'essaie d'aller relativement vite mais de vous donner quand même un maximum d'explications. Je pense que c'est ça que vous attendez le plus, très clairement. Et aujourd'hui, nous sommes sur le tout dernier épisode, à savoir mon Pokémon préféré de la 9e génération, ainsi que mon Pokémon préféré ever. Avec, et ça je vous l'avais déjà montré, la petite constitution de team, en bas ici. On va voir un petit peu comment ça se décante, et les différents petits choix qu'on fera assez rapidos à la fin, ma ball préférée, ma version de Spinda préférée, mon Prismillon, machin. Enfin, c'est vraiment accessoire. Je le fais pour le faire, parce que j'aime bien quand tout est complet, quand tout est bien bordé, mais en soi, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est la fin du tableau qu'on va avoir, et de savoir quel est mon groupe, entre guillemets, de Pokémon préféré, et quel est mon Pokémon préféré ever. Je le rappelle comme à chaque début de vidéo, donc déjà si vous voulez le faire chez vous, faites-le, n'hésitez pas, je vous mets le lien vers le site qui fait ce tableau-là, en français en plus, parce que ça n'a pas toujours été le cas, en bas dans la description. Et encore une fois, je me dois de rappeler que les choix que je fais sont purement subjectifs, d'accord? C'est mon Pokémon préféré, ce qui veut dire que ça sera peut-être pas forcément le vôtre, heureusement j'ai envie de dire, et que chacun ses choix. Et surtout, donc, dans les commentaires, ne soyez pas virulents en disant « Ouais, mais celui-là, t'as dit qu'il était moche, ça va pas, c'est mon Pokémon préféré. » Voilà, je suis désolé, moi, ce sont mes goûts, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes. J'essaie d'argumenter au maximum, quand même, et c'est ça qui est intéressant, sinon la vidéo n'aurait aucun intérêt, si c'est pour que je puisse juste vous dire lui, il est beau, je le prends, lui, il est pas beau, je le prends pas, lui, il sert à rien. » Non, j'essaie d'argumenter et de vous donner aussi le pourquoi du comment de mes choix. Et c'est en fait la partie la plus intéressante. Donc du coup, soyez soft dans les commentaires et puis ça nous permettra d'en débattre. Moi, c'est le genre de choses sur lesquelles j'adore discuter et de voir avec vous qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Est-ce que vous avez besoin de précision supplémentaire aussi? Il y a peut-être des Pokémon sur lesquels je suis passé un petit peu vite et que vous auriez aimé savoir plus certaines choses. Voilà. Ou sur lesquelles j'ai fait quelques erreurs puisque, souvenez-vous, voilà, la première vidéo, quand on remonte là sur la 2G, il me semble que quand j'avais parlé de Entei, Suicune et Raikou, j'avais parlé des mousquetaires, et c'est pas du tout le cas. Les mousquetaires, ils sont venus après, et ça, c'était les chiens légendaires, ou les félins légendaires, comme on les appelle. Donc voilà, je peux faire parfois quelques erreurs quand je suis en train d'expliquer comme ça, j'ai pas la science infuse, loin de là, mais j'essaye quand même de donner le maximum d'explications. Donc comme cette vidéo risque d'être peut-être un poil plus longue, parce qu'il y aura plus de choses à remplir, on y va, on se lance, et on part avec la 9e génération, et les Pokémon de type normal. Alors là, on est vraiment sur Écarlate et Violet, c'est-à-dire la toute dernière génération en vigueur. Je pense que vous allez avoir là-dedans tous les Pokémon, sauf ceux qui sont dans les DLC. D'accord? Le site n'ayant pas encore mis à jour l'intégralité du Pokédex, et les DLC, mine de rien, étant sortis relativement récemment. Donc voilà, on n'aura pas tous les Pokémon des DLC. Donc c'est-à-dire la forme de Raikou justement, la forme de Cobaltium, on n'aura pas l'évolution de Vert-Pomme, etc. Mais voilà, en tout cas vous avez compris l'idée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a de la mignonitude, d'accord? Parce que déjà on a Gourmelet, je pense qui est quand même plutôt bien. Les différentes versions de Tapatouès, bof, d'accord. Je me suis fait avoir, là aussi, Tapatouès et Nigirigon. Je me suis tellement fait avoir en fait dans le jeu, qu'à chaque fois que j'envoyais un d'une couleur différente, je croyais que c'était un chroma. Donc à chaque fois que j'allais dessus et que je voyais que c'était absolument pas un chromatique, je rageais. Et comme Tapatouès, je crois qu'il a 4 couleurs et que Nigirigon en a 3, c'est ça, à chaque fois je me faisais avoir. Bref, alors Farigiraf, LOL et Ultra LOL. Toi mon gars, le jour où je fais un flop 10, il y a des grandes chances que tu te retrouves dedans, avec ta gueule de métèque, de juif errant et de pâtre grec. Olivini, c'est mignon. Ils en ont fait des gommes d'ailleurs. Big up à la vidéo rentrée scolaire qu'a fait Ludidesk. Gourmelet. C'est vraiment un des premiers Poké qu'on croise et il est vraiment mignon. Ici. Alors moi, mon aventure, je l'ai faite avec Chochodil.
Après, à vous dire, est-ce que c'est vraiment le Pokémon feu que je préfère? On va y aller doucement, on va bien se calmer. J'aime beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup Pyrax de base, hein, mais j'aime beaucoup la mythe de fer. Yu-Yu, je le trouve original aussi, pour un fléau. Et lui, je trouve qu'il a un peu la classe. Les tauros de Paldea, en fait, tout le monde les trouve super stylés. Moi, je les trouve juste bien. Voilà. Quelle que soit leur forme, je les trouve bien. Je les trouve pas non plus complètement what the fuck. Donc non, moi, ça sera entre mythe de fer et Yu-Yu. Et je vais prendre mythe de fer. Voilà. On est comme ça. Les Pokémon de type eau. Ouais. Entre Samba. Entre Samba de Janeiro. Entre lui, qui est un poison sans nom à partir du moment où on pose un orteil dans l'eau, et qui en plus n'est pas particulièrement sexy comme Pokémon, on va pas se mentir, entre Nigirigon, que j'aime bien au demeurant, mais qui m'a troll, parce qu'à chaque fois que j'en voyais un différent, je pensais que c'était une version chroma, entre Serpente Eau, qui a un non-respect total, ils ont craché à la gueule de Suicune, j'aime autant vous dire que c'est pas très cornélien tout ça. Hein. Ouais, peut-être Nigirigon. Parce que Dauphin est mignon. Hein. En vrai, ça se jouerait entre Dauphin et Nigirigon. Parce que Nigirigon, malgré tout, je sais pas si vous avez déjà l'occasion de voir quand vous êtes en combat duo et qu'il est à côté de Yakata, forcément il rentre dans sa gueule, puisque les deux, non pas fusionnent, mais s'accompagnent. Et les petits sauts qu'il fait, Nigirigon, je trouve ça assez marrant. Donc Nigirigon, et j'aime bien cette couleur-là. Je saurais absolument pas vous dire quelle couleur c'est, mais j'aime bien cette couleur-là. Est-ce qu'on peut voir du coup en version chromatique ce que c'est? Ah ouais, c'est un peu marron. Hein. Les versions chromatiques sont un peu marron. Ok. Ici, Pokémon Plante. Ah, alors là aussi, quelques Pokémon que j'aime bien. Lui, j'aime beaucoup, alors que je crois qu'il y a beaucoup de dresseurs qui l'aiment pas. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils en ont fait. Alors, Poussacha, oui, mignon, on peut pas dire le contraire. Je trouve que ses Evo, un petit peu moins. Olivini, toujours mignon, ça j'en ai déjà parlé. Lui, complètement dégueulasse. Mais j'aime bien ça. Hein, alors, je sais pas si vous savez comment ça s'appelle dans les films, hein, quand c'est les bottes de ronces là, qui roulent, ça s'appelle des tumbleweed. Et ces espèces de tumbleweed en Pokémon, moi je kiffe. J'adore l'idée. Mais il y a lui, quoi. Et alors lui, il est goldé. Tous ceux qui ont joué au jeu ont dû avoir un coup de cœur pour lui quand vous vous approchez de lui. Il trace, il s'éloigne, il essaye de vous semer, mais enfin oui, il est assez rapide, hein, effectivement. Mais c'est surtout qu'il a les gougouttes comme quoi il est stressé et qu'il essaie de vous échapper. Donc lui, gros coup de cœur. Terracool, hein, je crois qu'il s'appelle. Donc Terracool, gros coup de cœur. Virvoreur et son niveau, gros coup de cœur, et son Evo, gros coup de cœur aussi. Et lui aussi. Changjan, hein, je crois que c'est. Du coup, là c'est pas simple. Hein. Alors je crois qu'on va le retrouver, lui. Puisqu'on va le retrouver, je pense qu'il est en double type. Hein. Donc pour l'instant, je vais prendre Virvoreur. Et Virovent, pardon, ça c'est Virovent. Et puis si on ne retombe pas sur Terracool, je le prendrai. Ici, c'est pas dingue. Hein. Allez, lui, pour sa mignonitude. Pomme. Ici, là pareil. Hein. Oh, il y a des trucs. Hein. Le fléau, il est pas mal. Hein. Je trouve qu'il a juste les dents un peu trop longues. Ils en ont un peu trop fait, quoi, d'espèce de mettre deux sabres. Ok, tigre à dents de sabre ou je ne sais quoi. Mais l'histoire de mettre. Alors, je sais pas si c'est des sabres ou si c'est des pierres runiques, un espèce de truc comme ça. Mais pour moi, c'est un peu trop long, ça gâche. Et je vous cache pas que quand il doit se mordiller un peu parce qu'il a le ventre qui gratte, ça doit pas être pratique. Mais je crois que ça va tomber sur lui quand même parce que les autres sont pas terribles. Hein. Glévodo, voilà quoi. Il porte bien son nom, lui. Hein. Je vous rappelle que quand je suis tombé dessus, je crois qu'il faisait partie des cartes promo hein, qu'il y avait sur EV1. Bon, ça n'a pas été la plus belle journée de ma vie. Hein. Allez. Ensuite... Ah si, bah lui. Courroucinge.
Courroucinge qui est quand même... Il a plein de choses qui sont bien, Courroucinge. Déjà, donc l'idée de filer une Evo à Colossinge, qui était assez inattendue. Ensuite, le fait de le passer, parce que je crois qu'il passe Spectre. Hein. Il a de bonnes attaques, il a un bon talent. Donc non, il est bien. Il est un peu vénère, donc il est bien, j'aime bien. Ça manque de Pokémon vénère. Ici... Alors lui, pareil, c'est une immondice. Floréclat et Germéclat, j'aime bien. En vrai, Germéclat, je l'aime bien. Lui, c'est pas que je l'aime bien, visuellement, hein, terrestre, mais tellement utile, avec un talent absorbe eau qui est génial. Et le fameux mythe de fer, mais que j'ai déjà mis. Donc allez, Germéclat. Mais c'était vraiment entre Germéclat et terrestre, parce que terrestre est goldé aussi. Allez, ben justement, allez, toi, je t'avais dit qu'on se reverrait. C'est obligé que lui paraisse dans un top quelque part. Ben là, on va aller assez vite, parce qu'en vrai, c'est quand même pas dingue. Hein. C'est quand même pas dingue. Lestombelle, c'est moyen. Flamand roule, pourquoi pas. Ouais, Flamand roule, quoi. Entre les deux. Mais un peu par dépit. Je trouve un peu trop ressemblant à un animal traditionnel. Mais bon, ça va. Ici. Oh la vache. Allez, toi. Oui. J'avais déjà parlé de toi tout à l'heure, je t'avais pas pris. Tu faisais partie de mon top 3. Donc cette fois, je te prends. Mais c'est surtout parce que les autres m'inspirent vraiment pas. Là, pareil. Alors voilà, la 9G, elle oscille vraiment entre certains Pokémon. Une poignée de Pokémon vraiment top. Et puis par contre, il y a quand même pas mal de déchets. Hein. Alors j'ai rien contre Tissamboul, etc. Mais regardez la gueule qu'ils ont les trucs. Hein. Pareil pour Gambex. L'idée, elle est pas mauvaise. Hein. Mais en soi, c'est pas dingue. Hein. Allez, lui pour l'idée. Du Bousier. Pourquoi pas. Et pour la mécanique d'évolution, qui est relou, mais intéressante. Ici, Germéclat. Ici, tout tombe, j'aime bien l'idée aussi. Mordudor, j'ai pas d'affect particulier avec Mordudor ou Gros Mago. Gros Mago, je fais partie du peu de personnes qui trouvent qu'il est osef, mais pourtant il est très très bon. Hein. Je sais qu'il est excellent en strat, vraiment. Il tape dur, et j'ai appris récemment qu'il tapait dur sur Pokémon Go aussi, d'ailleurs. Non, on va retourner à Courroucinge. C'est cohérent, les autres ne m'emballent pas forcément. Ici, ben non, hein. Même dans les formes paradoxales, hein. Non, on reste sur Nigrigon, que j'ai pris tout à l'heure. C'est chaud, hein. Il y a beaucoup de redites, hein. Ça veut dire que ce qui m'est proposé est pas dingue. Alors là, oui, attention. Parce que là, ça... Alors, il y en a d'autres que j'aime bien. Hein. Je veux dire, Fungus Fury, je l'ai pas mal utilisé, vraiment. Et c'était le tout premier Pokémon paradoxal que j'ai trouvé en version Chroma. Donc je suis assez content. Lui, je l'aime bien. Globalement, les fléaux, je les aime bien d'ailleurs. Hein. Il n'y a que Baojian, je trouve... là... que je trouve, voilà, il a les dents un peu trop longues, c'est un peu dommage, mais sinon, je les aime bien, les fléaux. Il n'y a rien à dire. Je trouve que le choix esthétique est plutôt bon, mais face à Scalperer, il est tellement bien, il a tellement la classe. La mécanique d'évolution, elle est hyper originale aussi. Il a une attaque, mais qui fait tellement mal. Sur les cartes du JCC, il est super bien représenté. Enfin voilà, alors là, c'est vraiment le Pokémon. C'est, on va dire, le Cisaiox de la 9G. Ici, est-ce que je vais être obligé de le remettre? Oui. Hein. En vrai, cette lignée-là, ça va. Il y a un monde où j'aime bien. Mais ça fait tellement pas le poids. Flotte-mèche, c'est pas mal. On l'a vu tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas pris, mais je ne l'ai même pas évoqué. Ouais, Flotte-mèche, c'est bien. Allez, Flotte-mèche. Qui est mon deuxième Pokémon paradoxal que j'ai eu en chroma. Dans la zone 0, c'est vraiment le truc du jeu. Hein. C'est le truc goldé du jeu. Là, mon starter préféré de la 9ème génération. Ah, est-ce que je vais rester sur Chochodile, que j'ai choisi, ou Flamigator, parce que Flamigator, encore une fois, le concept est bon, hein, d'avoir une espèce de croco flamme comme ça, qui a une espèce de micro devant lui finalement, hein, et qui chante comme ça, qui chante de façon enflammée. Oui, je trouve, j'aime bien l'idée. Coifton jusqu'à Palmaval, franchement, non. Coifton, j'aime bien, hein, en vrai. Hein.
mais non, pas suffisamment. Poussacha, j'aime bien, mais pas suffisamment ces évos. Donc s'il fallait que je prenne un truc équilibré, ça serait la lignée de Chochodil. Donc je vais prendre Flamigator, qui a été mon starter, qui m'a suivi toute l'aventure et qui a fait le taf. Même s'il n'est pas extraordinaire, il n'a pas un double type absolument génial. Voilà, j'aime la façon dont il a été traité. Ça c'est la forme, hein. ce sont les formes régionales. Bon bah là il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça sera lui. Hein. Très clairement. Le retour de Terracool. Les légendaires. Légendaires et fléau. Oh. Vous savez, hein, même Miraidon et Coraidon en vrai, hein, je les trouve pas complètement dingues. C'est pas mal, hein, mais moi, ça me fait beaucoup penser à Dialga et Palkia, que déjà, je trouvais moyen. Je ne surkiffe pas Dialga et Palkia. Bah là, c'est pareil pour Miraidon et Coraidon. J'ai pas d'affect particulier. Donc voilà, moi, je pense plutôt m'orienter vers les fléaux. Je vous ai déjà dit tout le mal que je pensais de Serpento. Donc non, ça sera... j'ai mis qui déjà ? J'ai mis Changjian et j'ai mis Yuyu. Non, j'ai pas mis Yuyu. J'ai pas mis Yuyu. Bah les deux, je les ai pas mis. Bah écoutez, allez, Yuyu. Mais ça aurait pu être l'autre. Bah les deux, je les apprécie à peu près pareil. Et donc, quel est mon Pokémon préféré de la 9e ? Qui clôt, on va dire, l'ensemble des générations qu'on aura vues ensemble. Alors, mon Pokémon préféré de la 9e génération. Mais vous voyez comme quoi c'est pas dingue. Hein. Peut-être quand vous allez regarder ça, vous allez vous dire, mais c'est complètement pas dingue. Hein. Alors si, du coup, c'est tellement pas dingue. Alors, pas Terracool, parce que Terracool, c'est vraiment pour le fun. Hein. Il est énorme, c'est vraiment un moment de rigolade. Après, alors ça pourrait être Yuyu, oui. Ça pourrait être Scalperer. Et ça pourrait être Kourou-Singe. Voilà. J'aime beaucoup aussi Mythe de Fer. Mais en vrai, ça se joue vraiment, je vais vous dire, entre les deux lesquels ça se joue, ça serait Kourou-Singe ou Scalperer. Et en plus, je les ai mis tous les deux fois, déjà. Mais je vous ai dit tellement bien de Scalperer que c'est vraiment le Pokémon que je retiens de cette 9e génération. Vous vous rendez compte quand même que parmi les deux Pokémon, c'est intéressant à constater. Hein. C'est vraiment, je suis en train de constater avec vous, hein. Parmi les deux Pokémon, même plus, allez, on va dire parmi tous les Pokémon que je préfère de la 9G, il y a 1, 2, 3, 4 Pokémon qui sont tirés de Pokémon anciens, c'est-à-dire l'évolution de Colossinge, l'évolution de Scalproie, la forme paradoxe de Pyrax et la forme paradoxe de je sais plus comment il s'appelle. Feu faux rêve. Hein. Voilà. Inspiration sur 20 quand même. Mais oui, ça reste Scalperer quoi qu'il en soit. Ok, donc voilà un petit peu mon tableau avec mes choix de Pokémon. Et ben, en tout cas, alors c'est pas fini, hein, parce qu'on va encore compléter. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si on en a en commun. Ça, je vous l'ai pas encore dit. Mais s'il y a vraiment des Pokémon préférés qu'on a en commun dans la génération, ben, je serais curieux de le savoir. Comme quoi, je serais pas le seul au monde. Hein. Mais je pense que je serais pas le seul au monde. Je pense qu'à mon avis, je ne connais absolument pas le classement de Demix. D'ailleurs, peut-être que s'il a envie de le faire, il le fera. Je pense que Scalperer est en très bonne place dans son top. Je sais pas si c'est son Pokémon préféré de la 9G. Mais voilà, je sais qu'il a une très très bonne place. Donc en fait, c'est quoi ? Maintenant, il va falloir que je fasse, je crois, mon Pokémon préféré. Ouais, c'est ça. Mon Pokémon préféré parmi tous mes Pokémon préférés de type normal. Ah. Alors, ça commence à devenir bien compliqué. J'aime bien Drayeul. Kelorior m'a beaucoup servi, je vous l'ai déjà expliqué pour mes chasses. Et Evoli reste Evoli, qui est quand même le daron. Voilà. Evoli, moi je l'aime bien l'appeler le daron. C'est vraiment celui... Voilà. Pour moi, il fait une excellente mascotte. Et pour ce qu'il représente, ça serait quand même bien d'avoir Evoli ici. Alors, c'est vraiment les sentiments qui parlent. Hein, parce que
Parce qu'après, Colorior, je le trouve très bien aussi, et Dryel, c'est vraiment... Dryel, par contre, c'est purement esthétique. Les autres, moins, vous voyez, un peu moins. Allez, Evoli. C'est difficile de lutter contre Evoli, hein, à ce rythme-là. Les Pokémon de type feu. Aucune hésitation. Flambu. Il m'a trop suivi, il m'a fait Unite, il m'a tellement suivi en 6ème génération. Tellement. Donc ça sera Flambuzard. Il est rapide, il a la classe, il a un bon type, il a tout ce qu'il faut. Ici, mon Pokémon de type eau préféré. Bim. Petit Mimobelus, comme ça, des familles. Oui, mieux qu'Amphinobi, s'il vous plaît. Ensuite, ici, bim. Ça se jouerait entre Shaymin et Archiduc. Ah ouais, il y a Bulbizarre aussi. Mais pareil, ça serait pour l'ensemble de son œuvre, Bulbizarre. Mais on restera sur du Shaymin. La mignonitude l'emporte sur le reste. Ici. Finalement, ça va assez vite. Ici, ça sera... Encore une fois, ça pourrait se jouer entre deux. Ce serait Magnézone ou Zeraora. Je vais être honnête avec vous. C'était vraiment entre les deux. Mais vraiment, ils sont presque sur un pied d'égalité. Zeraora, simplement parce que je l'ai beaucoup utilisé sur Unite et que je trouve qu'il a complètement la classe. Magnézone n'a pas du tout la classe, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que très fort en strat et parce que j'aime bien ces systèmes d'évolution, etc. Donc voilà. Mais donc Zeraora prime pour moi. Ici, Talent est vraiment pour moi sur le best du best. Allez, on aurait Articodin, qui serait quand même symbolique. En plus, ça serait quand même un oiseau légendaire, ça serait pas mal. Mais difficile de lutter contre Belle de Neige. Vraiment. Gros coup de cœur, je vous l'ai déjà dit. La vidéo précédente, gros coup de cœur de la 8G. Ici, c'est quoi, les Pokémon de combat? Chapignon, qui m'a énormément servi lors de mes chasses. Pandarbar, qui m'a énormément servi lors de mes chasses aussi. Maconieur, qui est hyper emblématique. Sur console comme sur Pogo, et même dans les dessins animés, je crois que c'est lui qui aide à déménager à chaque fois, ou faire la circulation, les deux. Et non, je crois que c'est Matt Chopper qui déménage, et que c'est Maconieur qui fait la circule. Et Kourou-Singe, qui est une belle révélation de la 9G. Mais non, moi c'est vraiment entre Chapignon et Pandarbar, et mon cœur va vers Pandarbar. Pareil, je l'ai tellement poncé. Ici, Poison. Les Pokémon de type poison. Ben vous savez quoi? Entre Roselia et Ectoplasma... Là, on est vraiment sur deux que j'adore. Je veux dire, en virer un, ça va vraiment m'embêter, je vous le dis. Allez, ouais. Mais voilà, c'est presque par dépit, je suis à deux doigts de chialer. Ici, on a donc notre fameux Osley. On a Zygarde, que j'aime bien. On a Démétéros. Ouais, mais c'est pas... Donc, soit je prends... Et on a Terracool pour la blague. Soit je prends Osley pour son histoire. Et vous savez maintenant, vous avez regardé les vidéos à quel point ça compte pour moi. Soit Démétéros pour ce qu'il représente. Qui est, pour moi, un des génies les plus forts. Qui est excellent en strat. Qui a la classe en plus. Bras croisés et tout comme ça. Allez. Pour une fois, je vais laisser le lore de côté. Et je vais mettre mes sentiments de côté. Et je vais choisir les gros bras. Démétéros. Ici, Brindibou, Corvaius. Il y a Altaria aussi. Il y a Altaria. Altaria, il a un gros capital sympathie pour moi. Il est mignon comme tout. Et fort. Et très fort. Que ce soit sur Pogo, ou que ce soit avant, un peu moins maintenant, mais que ce soit en strat, en combat, est très très fort, Altaria. Je sais pas. Ouais, Altaria. Ouais, en fait, il faut bien revoir tous les Pokémon pour se dire, ah oui, c'est vrai que toi, t'as quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Ma foi. Alakazam, Gardevoir, donc déjà ça peut se jouer entre les deux. Meloetta, que je kiffe. Ouais, c'est les trois là. Alakazam, Gardevoir, Meloetta. En 1G, j'ai déjà Ectoplasma et Evoli.
Après, c'est pas une question de génération, hein, parce que autant j'aime bien avoir des trucs variés, mais après ça tombe comme ça tombe. Hein, j'ai pas envie de, voilà, si ça tombe vraiment full 5e génération, ça tombera full 5e génération, c'est pas grave. Mais bon, visiblement non. Écoutez, à la Kazam. Tout simplement parce que j'ai beaucoup plus d'affect par rapport à lui. Je l'ai beaucoup plus utilisé que Gardevoir. Là aussi, c'est difficile. Alors, Belle de Neige, je l'ai déjà dans le type glace. Je pourrais le remettre. Hein. Cisaiox, c'est un sérieux concurrent. Parce que Cisaiox, il est vénère. Hein. Il est vraiment top. Hein. Encore une fois, je vous dis à quel point, pour moi, il représente tout ce qu'il faut pour un Pokémon. Hein. Munja, je vous expliquais à quel point j'aimais son histoire, sa manière d'évoluer et ses spécificités au combat. Pyrax, c'est la classe à l'état pur. Donc là, c'est difficile. Cisaiox, Pyrax, Munja, Belle de Neige. Alors, Belle de Neige, on va la mettre de côté, j'ai déjà pris. Cisaiox, hein, je peux pas faire autrement. Hein. En vrai, ça se joue entre Cisaiox et Pyrax, et les deux ont la classe absolue, donc c'est pas évident. Hein. Tyrannosif, Hachécateur. Et franchement, quand on regarde ça comme ça, c'est pas un type très inspirant. Hein. C'est quoi là? C'est la roche? C'est pas un type très inspirant en vrai. Hein. Ça va se terminer sur du Tyrannosif. Hein. Moi, vous savez quoi? J'hésite entre Tyrannosif et Hachécateur, pour vous dire. Allez, Tyra. Ah, ouais. Pareil. Lugulabre, Mimikyu ou Lanceorien. Voilà, les trois qui me font pencher la balance. Lugulabre, Mimikyu ou Lanceorien. J'ai pas pris Ocelot tout à l'heure et j'ai laissé le lore de côté. Vous savez quoi? Et là, le crève-cœur en vrai, le vrai crève-cœur, c'est même pas Lanceorien. C'est devoir choisir entre Lugulabre et Mimikyu, que j'adore tous les deux. Voilà, pour ce petit plus d'histoire que Lugulabre n'a pas. Ok, ici. Là, il y a du lourd aussi. Hein. Là, il y a du très très lourd. Alors, quand je dis il y a du lourd, je pense pas à Nigirigon. Hein. Lol. Mais le lourd, c'est entre Reshiram, Rayquaza, Zygarde. Voilà. C'est surtout ça, Reshiram et Rayquaza, Zygarde. Alors, Lanceorien très bien aussi. Hein. Très bon type dragon. Hein. Et très bonne attaque, lance-missile, je crois. Hein. Mais c'est toujours pareil, c'est difficile de lutter contre Rayquaza. Hein. On a l'impression, en fait, que quand Rayquaza est dans la place, tout baigne. Il y a plus rien en face, quoi. Il écrase toute concurrence. Hein. Ouais, même Reshiram. Même Reshiram. Quand Rayquaza est là, comme chantait Obélix, quand Rayquaza est là, tout va. Là, on est sur les types ténèbres. Alors, moi, c'est sûr que c'est soit Pandarbar, soit Darkrai, soit Scalpereur. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai expliqué, un gros coup de cœur, Scalpereur. Darkrai, Scalpereur, Pandarbar. Pandarbar, est-ce que j'ai déjà pris? Oui. En vrai, ça se jouerait entre Darkrai et Scalpereur. Noctali, j'aime beaucoup. C'est mon évolution préférée, mais voilà, hein, je préfère Darkrai à Noctali. Ah, ça va se finir en Darkrai. Hein. Ça veut dire que je ne mets aucun Pokémon de la toute dernière génération. Quand je regarde bien. Après, c'est comme ça. Hein. Ils sont quand même... Enfin, ils sont dans mon top... voilà, je veux dire, Scalpereur est vraiment bien. Hein. Vraiment, vraiment bien. Il me fait hésiter. Hein. Il me fait hésiter. Il me fait hésiter. Ouais, je vais quand même le prendre, lui. Ouais. Mais ça se joue à un poil de fion. Et puis, il faut qu'on avance. Donc, voilà, je peux pas me permettre de faire une vidéo de 3h30, mais ça mériterait. Ça mériterait. Ici, c'est quoi? C'est l'acier. Oh. Pareil, le retour de Scalpereur. Alors, est-ce que je prends Scalpereur ici, et donc je retourne là-bas, c'était quoi? Sur Darkrai? Ou est-ce que je laisse quand même Misdibule et Magnézone, qui sont... Et puis pareil pour Cisaiox, mais Cisaiox, j'ai déjà mis. Ça m'embête d'enlever Darkrai. Hein. Mais je suis obligé d'enlever Darkrai. Je laisse Scalpereur, je laisse mon choix, et je passe sur Misdibule, que j'aime trop. Misdibule, je le kiffe vraiment. Vraiment, vraiment. Ça devient compliqué, là, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, ça devient très très compliqué. Ici, mon œil est très attiré par Diancie. Mon œil est trop attiré par Diancie. Bim. Ici.
Ça, c'est quoi? C'est mon starter préféré. Ah oui, mon starter préféré ever. Waouh. Ça se joue entre Archiduc et Bulbizarre, en fait. Ouais, je suis très team plante, vous voyez, en fait. Hein. C'est marrant parce que là, on peut voir un peu mes tendances, entre guillemets, mes préférences. Je suis très team plante. Bulbizarre. Mais et je suis content en plus. Je suis content de le mettre dans le type plante. J'ai dû opter pour Shaymin parce que difficile pour moi de devancer Shaymin. Mais du coup, ça me fait, je me souvenais plus qu'il fallait choisir les starters. Le retour de Bulbizarre me fait très très plaisir. Ma forme préférée, Régional, Dynamax, Méga Évolution. Ça se joue entre ces deux-là. Méga Diancie ou Ossatueur d'Alola. Et c'est pas facile. J'ai déjà mis Diancie, donc je vais mettre Ossatueur d'Alola. C'est pareil, ouais, je les mets au même niveau. Je les trouve suffisamment classe, dans un niveau très différent. Lui, c'est surtout la virilité, la sauvagerie, et la virilité, le feu, tout ça, puis il est vénère. Alors que Diancie, il est plus girly, il est plus brillant, il est plus diamant, il est plus machin. Voilà, les deux dans un niveau très différent, mais les deux, je kiffe vraiment, vraiment les deux. Ça, c'est quoi? C'est mon légendaire ou fabuleux préféré. Ça pourrait être Démétéros, que j'ai déjà mis. Ça pourrait être Shaymin, que j'ai déjà mis. Mais, ça pourrait être Diancie aussi, hein, que j'ai déjà mis. Mais, et je pense que ça va vous surprendre, Shaymin. Donc non, ça va pas vous surprendre du tout. Un Shaymin qui se doit d'être présent. Et donc, nous y sommes. Nous y sommes. Je crois que c'est là qu'il me demande, en fait, de faire le choix entre tous les Pokémon que j'ai mis ici en bas. Et donc, de filtrer quel est mon Pokémon préféré. Bon, ben alors, évidemment que mon Pokémon préféré, je le connais. Ce que je ne connaissais pas trop, c'est... Je sais quels sont les Pokémon que j'adore, hein, et quels sont parmi mes Pokémon préférés. Mais c'était bien de pouvoir faire un classement comme ça, parce que ça m'aide à mettre la lumière sur certains Pokémon, et surtout à comprendre pourquoi. Bon, ceux qui me connaissent le savent. Je pars sur lui. Donc je vais le remettre de façon à ce qu'on puisse le voir, Milobellus, parce que c'est vraiment mon Pokémon préféré ever. Ça serait difficile de faire un classement après Milobellus. Est-ce que j'aurais tendance à mettre Shaymin? Probablement. Je suis content quand même qu'il y ait Scalpereur qui fasse son entrée. Au moins qu'il y ait un Pokémon qui soit assez récent. Est-ce qu'on a du Pokémon de la 8ème génération? Oui, on a Belle de Neige. Oui, donc globalement, j'arrive à respecter quand même tout le spectre. Ça va. J'ai l'impression que chaque génération est respectée. Dans ce top, ce top quoi du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc il doit y avoir les 18 types, plus légendaire, starter et forme. Voilà, c'est simplement ça. Donc tout est un peu représenté, donc Milobellus. Voilà pour mon classement et mon tableau définitif. Maintenant on continue, c'est pas fini. L'équipe, alors faut faire quoi? Cliquez sur une place dans votre équipe, puis un Pokémon de la grille pour l'y copier. Donc ça on va dire quelle est notre team idéale. Et bien sûr, je vais essayer de choisir parmi les Pokémon qui sont en bas. Comme ça, ils sont suffisamment variés. Donc ici, toi, évidemment que dans mon équipe, de préférence, je mettrai lui. Évidemment que, en fait, ce que je suis en train de vous faire, c'est globalement mon top 6. Hein. Faisons un top 6 tranquillement. Hein. Milobellus et Shaymin, c'est tellement évident pour moi. Mimikyu. Cisaillux. Et c'est là que ça peut se compliquer. Vous voyez, là, c'est du quasiment sûr. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est là que ça peut se compliquer parce que je vais être obligé de faire des choix. Je vais prendre Belle de Neige. Vraiment. Vraiment Belle de Neige. Et en fait, maintenant, c'est un crève-cœur entre Alakazam, Pandarbar. Ouais, surtout entre ces deux-là. Flambuzard aussi, parce que je l'ai beaucoup joué. Zeraora aussi. Mais en vrai, si je veux être cohérent avec moi-même, ça se joue entre Pandarbar et Alakazam. C'est difficile. Hein. Je vais prendre Alakazam, mais... parce que sinon, j'ai aucun Pokémon de la 1G. Alors, c'est pas pour ça que je le fais, mais... Alakazam, quoi. Mince. Voilà. Voilà ma team ultime, si on peut dire.
Allez, on avance. Après, j'appuierai sur le bouton ici pour pouvoir télécharger donc l'image définitivement. Mon oiseau régional préféré, qu'est-ce qu'il me propose? Ça, c'est les oiseaux régionaux préférés. Alors, roucoule, j'aime bien, hein, grand classique. Bleuseille, j'aime bien aussi. Ah, lui, j'en avais dit beaucoup de bien lors d'une vidéo précédente. Allez, passe rouge. Mon mammifère régional préféré. Gourmelet, très mignon. Zigzaton, j'aime bien. Quenotor, j'aime beaucoup aussi, ouais. Ah, mais ils sont tous mignons, en vrai. Bon, Ratata, c'est particulier, mais... Ouais, Zigzaton. Mon insecte régional préféré... Il faut qu'on aille vite hein, sur ces trucs-là, parce que c'est pas trop le plus important. J'ai dit énormément de bien de Chenipot, c'est vraiment Chenipot. Hein. Je vous ai dit à quel point je le mettais dans les arènes, mon Chenipot shiny à chapeau. Pseudo-légendaire préféré. Qu'est-ce qu'ils appellent pseudo-légendaire? C'est quoi? C'est toujours les dragons de la fin? Même pas. Lansaurien, je dirais. Alors oui, il y a Tyrannosif, que j'adore. Métalos, j'aime bien. Dracolos, on en a parlé, hein, c'est quand même l'effigie de nos vidéos de réception de colis. Mais en vrai, ouais, Lansaurien. Il n'a pas eu en bas la place qu'il méritait, donc autant qu'il se démarque quelque part. Les clones de Pika. Alors, si je devais suivre mon raisonnement, je mettrais Mimiki, mais qui est déjà dans ma team ultime, donc Deden, hein, que j'avais mis, hein, Deden. Deden. Que je ne retrouve absolument plus. J'ai les yeux qui sont, j'ai les yeux qui sont massacrés. Alors, à moins que je l'ai pas mis. Hein. Il est là. Ok. Mon évolution préférée. Bim. Mon fossile préféré. Entre la peste et le choléra. Ouais, lui. Voilà, j'aime beaucoup. Et les autres, bah j'aime pas. C'est quoi ça? La forme régionale préférée. La forme régionale préférée. Ça va se terminer en ossature d'Alola. Hein. Allez. Oui, il y a Fragility de Issue, il y a des trucs comme ça. Il y a non, même pas Ashekator d'ailleurs, c'est pas une forme régionale. Mais c'est très bien en ossature d'Alola. Dynamax, machin. Allez, pour aller vite. Lui, hein, j'ai dit à quel point je l'aimais bien. Hein. Les autres, il y en a des biens aussi, mais ça vaut pas tant que retourner. Le bébé. J'aime bien Débugant, j'aime bien Togepi. Ouais. Bah oui, en même temps, il y a l'animé hein, qui fait que. Mon légendaire de boîte préféré. Légendaire de boîte. Oui, bonjour, ici c'est la boîte des légendaires. Bah écoutez, mon légendaire de boîte préféré. Comme quoi, traduction sur 20. Pareil, hein, pour être coréen, alors ça se jouerait entre Lugia et Rayquaza. Kyogre, j'aime beaucoup aussi. Hein. Bah, Rayquaza, hein. Je l'ai laissé jusqu'à la fin, donc il n'y a pas de raison que je le laisse pas. Mon fabuleux préféré. Obligé. Mon ultra chimère préféré, tiens. Parce que j'en ai pas pris beaucoup, hein. J'en ai pas choisi beaucoup des ultra chimères, c'est vrai, je crois que j'en ai pris 0 en fait, hein, pour vous dire. Et puisque j'en ai pris 0, hop, j'aime bien. Mon Pokémon Paradoxe, alors. Ça devrait être Mythe de Fer. Même s'il y en a que j'aime bien, j'avoue que Pomme de Fer j'aime bien. Roue de Fer j'aime bien aussi. Fungus Fury, je l'ai beaucoup utilisé. Flotte Mèche, j'aime bien aussi, mais en vrai, ouais, Mythe de Fer, il n'y a rien au-dessus. Mon type préféré. Pour tout vous dire, voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce qu'il faudrait que je prenne mes Pokémon que je préfère et que je regarde quels sont leurs types et que je pourrais en déduire? C'est difficile, hein. Est-ce que ça serait pas Psy par hasard? Je pense que mon type préféré, ça serait Psy parce que c'est un type qui est bien représenté. Souvent, paradoxalement, il y a des Pokémon qui sont assez rapides et qui sont le type Psy. Après, c'est vrai qu'il y a un type qui est largement sous-estimé, c'est le type Sol, qui
peut être très très utile en combat, et qui est plutôt chouette. Et il y a des beaux Pokémon de type sol, dont le terrestre qui m'a beaucoup servi en 9G. Mais je vais rester sur le type Psy. Hop, ma Pokéball préférée. Ouais, j'aime beaucoup... Alors j'aime beaucoup l'Ultra. Je trouvais que son look et son design... Alors à lancer dans la vraie vie, ça doit être infect. Mais j'aime beaucoup sa gueule. J'aime beaucoup les balls de Hisui à fabriquer soi-même, là, machin. C'est un peu artisanal, ce côté un petit peu pouce, bouton, cadenas, machin. La Honor Ball, je la trouve sympa aussi. Parce qu'elle se démarque vraiment des autres. Mais je vais rester sur l'Ultra. Et je suis très déçu que dans Pokémon Go, ils nous ont permis d'avoir l'Ultra quand on capturait les Ultra Chimères, mais ils ne nous ont pas permis de les garder. J'aurais aimé qu'ils nous incluent les Ultras comme Ball traditionnel, et ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Donc ouais, Ultra Ball. Le Spinda préféré, j'en ai aucune idée. Je suppose qu'à chaque fois que je clique sur un truc, il y a une tâche qui change. Mais j'ai aucun, ça, je me suis jamais posé la question, donc ça, on s'en cogne. Allez, je vais mettre aléatoire. Voilà. Ça, c'est mon Spinda préféré. Mon Prismillon préféré, ben, je crois que j'ai déjà eu la question, hein, c'est cette forme-là, hein, qu'on appelle sable, hein, je crois. Hein. Donc voilà. Mon Charmilles préféré. Alors j'aime bien la pistache. Ouais. La décoration, c'est vrai qu'en plus lui, il fallait décorer et tout. Hop. Et c'est quoi? La nouvelle évolution préférée. Ah d'accord, nouvelle évolution, c'est-à-dire ceux qui ont connu une évolution plus tard dans des générations. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça serait Noctali, ça serait Cisaiox, ça serait Dimoré, j'aime bien, Courroucinge évidemment, j'en ai parlé, Scalperer, hein. Waouh. Bah, Cisaiox, hein, en vrai. Il fait partie de ma team, donc... Allez, Cisaiox. Voilà le travail. On en a terminé. Je vais juste sortir maintenant. Je vais appuyer sur le petit bouton qui permet d'établir comme ça la petite photo qui va bien. Et nous voilà de retour. Donc j'ai fait un mini cut juste parce qu'il fallait. J'ai téléchargé la photo. Il fallait que j'aille dans mes dossiers pour aller la récupérer, etc. Donc là, vous voyez maintenant la photo finale. J'ai envie de vous dire. La photo finale de mes choix, de mes Pokémon préférés. Alors c'est hyper pratique parce que ça du coup, vous pouvez vous le conserver. En plus, comme vous voyez, vous pouvez zoomer et ça reste vachement bien. Je m'attendais pas à ce que ça reste aussi bien. Je pensais que ça allait pixeliser à mort. Mais non, ça reste vraiment super bien. Donc voilà, on va dire mon top 6, entre guillemets. Même si encore une fois, il y a des Pokémon qui ont dû se cannibaliser, on va dire, dans les mêmes générations. Mais c'est cohérent, c'est vraiment ce que je pense, et c'est assez raccord avec ce que j'avais en tête. Donc je suis content, et je vais me le garder, bien évidemment. Écoutez, donc on se quitte là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, je le dis souvent, donc à mettre dans les commentaires, vous, si vous faites ce type aussi de sélection, dites-moi quel est votre Pokémon préféré, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les choix que j'ai faits. Et puis voilà, comme ça permettra de discuter. Moi j'adore discuter de ça. Et puis encore une fois, ça je l'ai déjà dit, il y a suffisamment de Pokémon, il y en a plus de 1000, pour que tout le monde ait des goûts bien différents. Donc on peut en discuter sans s'enflammer. Je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si ces 5 épisodes vous ont plu. Moi en tout cas ça a été très plaisant à faire. Et peut-être que mes camarades de Pentamon se prêteront au jeu aussi. Alors vous avez vu, hein, c'est un petit peu long, mine de rien, mais c'est hyper intéressant d'argumenter là-dessus. Pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos lorsqu'elles sortent, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.